Salut, c'est Flav. Aujourd'hui on parle matos de wing avec la présentation de la Gong Plus 2024 V2. Allez, c'est parti. C'est le modèle débutant all-round freeride chez Gong. Le modèle 2024 est sorti à l'automne 2023. En mai 2024, Gong a sorti une version améliorée dès 2024, les V2. La Plus, c'est une wing de la gamme Perf Series, donc c'est des wings en Dacron. Elle est disponible en 4 tailles, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres et 7 mètres. Il y a 6 coloris, vous devriez trouver quelque chose qui vous plaise. Perso, j'aime bien la version Blue White ou le classique Navy Green. Niveau prix, la Plus, c'est la wing la moins chère de la gamme. Elle est affichée à 549 € pour la 4 mètres et ça monte jusqu'à 749 € pour la 7 mètres. En fonction des tailles, on est environ à une cinquantaine d'euros moins cher qu'une wing Droid ou Neutra Perf Series. La Plus est moins chère, mais elle est au même niveau de standing que les autres wings Perf Series. Niveau construction, c'est la même qualité perçue, il n'y a rien à reprocher. Il y a sûrement des petites astuces qui permettent d'économiser quelques euros par-ci par-là, mais ce n'est pas visible. Au niveau du shape, la wing est assez compacte. En 5 mètres, elle fait 3,34 m d'envergure contre 3,28 m pour la Droid. La chute est tendue, mais moins que ce que l'on retrouve sur les wings Team Series par exemple. Cela permet de faciliter le pumping pour ceux qui n'ont pas une très bonne technique. Et la wing dispose de 4 fenêtres pour pouvoir apporter de la visibilité à tous les profils de riders. Elle est livrée avec les nouvelles poignées semi-rigides que l'on retrouve sur toute la gamme Perf Series 2024 V2. Grâce au système interchangeable, on peut lui mettre les anciennes poignées souples si on préfère cela, ou alors les poignées rigides ou un boom. De mon côté, je l'ai principalement utilisé avec les poignées rigides. J'ai fait quelques tests à terre pour vous montrer les différences. Les nouvelles poignées semi-rigides sont bien plus rigides que les anciennes poignées souples. L'intérêt de cette poignée, c'est qu'elle ne risque pas d'abîmer votre planche rigide ou de vous faire mal en tombant dessus. Les poignées rigides vont légèrement augmenter le poids, mais elles vont apporter un niveau de précision dans le pilotage supplémentaire. On a un contact beaucoup plus direct avec la wing, ce qui donne une sensation d'avoir plus de puissance. Par rapport aux poignées semi-rigides ou souples, les poignées rigides vont apporter une plus grande plage d'utilisation. On va pouvoir l'utiliser tout à l'avant ou tout à l'arrière, alors qu'avec des poignées souples ou semi-rigides, on a la main qui a tendance à glisser au milieu de la poignée. Cela va permettre de mieux gérer la puissance de la wing. Le boom va être encore un peu plus lourd que les poignées rigides. Avec le boom, on va toujours avoir le même degré de précision du pilotage, mais il va élargir les possibilités de positionnement des mains. Il va en plus renforcer la rigidité de la latte centrale. Avec le boom, on va perdre aussi le repère visuel de positionnement des mains que l'on a avec les poignées. Avec les deux poignées, on sait directement où est-ce qu'il faut mettre la main avant, où est-ce qu'il faut mettre la main arrière. Avec le boom, on n'a plus ces repères, alors il faut se recréer des repères soi-même. La wing est livrée avec un sac de type sac à dos, donc il n'est pas possible de ranger la wing avec son boom. Assez parlé, on part sur l'eau voir ce que ça donne. Allez, c'est parti!
De mon côté, est-ce que je changerai mes wings pour cette plus ? La réponse est très claire, non. Ce n'est pas ce que je recherche. Est-ce que cela en fait une mauvaise wing ? Là aussi, non. Elle ne s'adresse juste pas au même type de rider qu'une droïde UPE Aramid par exemple. Une anecdote qui illustre bien cela, lors d'une session, je suis en droïde UPE Aramid 4.5 et mon père avec la plus 5 mètres. Le vent monte, je lui propose donc d'échanger de wing pour qu'il descende d'1,5 mètre carré. Et là, mon père me répond qu'il préfère garder la plus 5 mètres car elle est plus contrôlable que la droïde UPE Aramid. C'est bien là l'atout de la plus. Si je la compare avec la droïde UPE Aramid, la droïde gagne sur tous les items. Décollage, rigidité, stabilité, contrôle, vitesse, maniabilité, jump, free fly. Tous, sauf un, la facilité et le confort. La plus, c'est une wing polyvalente qui va privilégier la facilité pour les riders débutants et intermédiaire. Elle va apporter le degré de performance nécessaire à un rider intermédiaire. On va pouvoir apprendre les jibes, les tacks, le free fly, sauter. On peut tout faire avec et on le fait avec une petite dose de facilité et de confort en plus. Je vais revenir sur certains points. Le premier, le décollage. J'ai l'impression qu'il y a une tendance à confondre efficacité et facilité. La droïde UPE Aramid va permettre à un bon rider de décoller dans pas d'air. Ce qui n'arrivera pas, ou beaucoup plus difficilement, à faire avec la plus. Mais rendu dans la plage basse classique d'utilisation de la wing, un rider débutant ou intermédiaire va peut-être décoller plus facilement avec la plus qu'avec la droïde. Décoller en s'arrachant dans pas d'air ou décoller en pompant 2-3 coups légèrement, c'est pas la même chose. C'est pas la même qualité de la wing. Donc la droïde UPE Aramid, elle est ultra efficace, mais est-ce qu'elle décolle facilement ? Ça dépend du niveau. Alors qu'à l'inverse, la plus, elle est moins efficace, mais elle est beaucoup plus facile. Sur la rigidité, il est préconisé de gonfler la 5 mètres à 6,5 PSI. Bien gonflée, la plus est suffisamment rigide. On n'est pas au niveau des UPE Aramid, c'est sûr, mais c'est déjà bien rigide. La petite souplesse va apporter un peu de confort, et c'est vraiment parfait pour son programme. Au niveau feeling, j'ai trouvé que la plus était plus équilibrée entre la pression sur la main avant et sur la main arrière qu'une droïde UPE Aramid. Elle va tracter un peu moins sur l'avant, ce qui pour moi la rend un peu moins physique et plus agréable. On sent bien la puissance, mais on ne va pas se faire arracher les bras. D'après les schémas de Gong, elle se positionne entre la Neutra et la droïde en termes de puissance. Si j'extrapole par rapport à ce que je connais des UPE Aramid, cela me semble plutôt vrai. Je l'ai dit, il y a plusieurs fenêtres sur la wing, il y en a 4 sur la canopée et une sur la latte centrale. Ce qui va permettre à tous les types, tous les profils de rider de voir à travers cette wing. Le débutant qui va voir la wing à 45 degrés en mode un peu parapluie, il va pouvoir voir à travers la 4e fenêtre. Le rider intermédiaire qui va voir la wing assez droite devant lui, je dirais dans les 70 degrés, il va pouvoir voir à travers la fenêtre entre la latte centrale et la canopée et la fenêtre numéro 3. Le bon rider qui navigue avec les tips de la wing sous la planche, lui va pouvoir regarder à travers la fenêtre numéro 2. J'ai vraiment été bluffé par le placement des fenêtres, ça marche vraiment très bien. Par contre, il faut avoir ce réflexe de regarder à travers les fenêtres. Ce que je n'ai plus vraiment après des années en wing sans fenêtre. Je vous disais que je ne changerais pas mes wings pour des plus, mais est-ce que je m'amuse avec cette wing ? Oui, et un grand oui. Et à choisir entre une Neutra ou Droid 2023 et la plus 2024 V2, je prends sans hésitation la plus. Alors, à qui s'adresse la plus 2024 V2 ? Tout d'abord, aux riders débutants et en progression. C'est clairement la cible de cette wing. Elle leur apporte de la polyvalence, de la facilité et du confort. Elle va aussi convenir aux riders intermédiaires à bon, qui veut pas se prendre la tête, qui veut une wing polyvalente et facile. Elle va lui permettre d'apprendre ou faire des jibes, des tacks, surfer en free fly, faire des petits sauts. Pour tous ceux qui veulent une wing super performante dans un domaine spécifique, il y a dans la gamme Gong une wing dédiée avec un caractère marqué. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions sur cette Gong Plus 2024 V2, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'invite aussi ceux qui ont cette wing à partager leurs ressentis en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine, mardi 18h15. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes sessions. Allez, salut!